Moi, je dis aux gens, je ne crois pas en Jésus. Parce que pour moi, Jésus, c'est le fable de la montagne. C'est des histoires. Lorsque tu évolues, tu finis par comprendre que c'est des histoires, c'est fable de la montagne. Jésus-Christ, si c'est que je dois aller directement dans ce que tu dis, j'ai souvent dit, j'ai eu des problèmes avec monsieur tout le monde. Lorsque je leur dis que les problèmes dans ce monde ont commencé le jour que Dieu a pris la forme humaine. Et la forme humaine, c'est qui? C'est Jésus. Toutes les guerres qu'on a dans ce monde, c'est au nom de Jésus. Toutes les guerres qu'on a dans ce monde, c'est au nom de Jésus. Mais comment quelqu'un peut venir pour sauver les gens? C'est lui qui est le père des guerres. Si tu entends aujourd'hui qu'on a bombardé de tel côté, c'est au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu vas entendre que c'est Christus contre Mislus. Je disais donc que j'ai passé beaucoup de temps dans l'école coranique, j'ai passé le truc. Après, j'ai fait 2 années d'école pastorale. Dans le sens normal, je devais être un pasteur. Et j'ai même exercé comme pasteur. Alors, en voulant te répondre, j'ai voulu juste te faire comprendre que j'ai une connaissance biblique et profonde de la chose. Là où j'arrive et que je deviens aujourd'hui, je parle beaucoup plus de spiritualité, c'est quand j'arrive en Ukraine, on nous met en face d'un cimetière. On habitait face à un cimetière. Et là, j'ai commencé à constater que les Ukrainiens partaient au cimetière pour aller déposer les gerbes de fleurs et adorer leurs ancêtres. Tous les samedis, le cimetière était plein. Je me suis rappelé de cette Afrique-là, où quand tu es là-bas, on te fait comprendre que si tu passes au cimetière, tu es un sorcier. Je me suis rappelé de cette Afrique-là, où on dit que l'homme Bamileke, il est mauvais, il est sorcier parce qu'il adore des crânes. Je me suis rappelé de cette Afrique-là, où véritablement aller visiter, parler aux morts, c'est quelque chose de mauvais. Mais les Blancs qui nous ont apporté la Bible, ils sont en train de partir au cimetière pour déposer les gerbes de fleurs, laver, poncer. Je me suis demandé, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. J'ai commencé à me poser des questions. À cette phase, je suis entré dans la phase de la découverte de la spiritualité. C'est en Europe que je découvre la spiritualité. Alors, pour pouvoir répondre à ta question, est-ce que le christianisme et l'islam sont dangereux pour la société et pour l'Afrique? Je vais te répondre d'une façon, s'il te plaît, quand tu montes, tu coupes le micro. Je vais te répondre d'une façon directe. Frère, comme vous entendez le terme l'opium du peuple, l'opium du peuple. C'est-à-dire que, surtout les pays laïcs, dans les pays laïcs, vous allez voir dans la plupart des pays, je disais ça à quelqu'un dernièrement, que vous allez voir les pays comme le Tchad, qui sont 100% musulmans, les pays comme le Sénégal, qui sont 100%, parfois à 90% musulmans, ce sont des pays que quand la population décide de se mettre ensemble pour faire des choses, ils sont capables de combattre le gouvernement. Parce que, ils ont l'union. Et leur union leur sort d'où? Ça leur sort du fait. Donc, je suis dans la secte sans savoir, grand frère. Leur union leur sort d'où? Leur union leur sort du fait que lorsque l'imam va parler, il va parler en restant sur les traces du Coran. Tout le monde va suivre ce que l'imam a dit. Vous avez vu ça dernièrement à la sortie avec Sonko, je crois bien, du Sénégal. Lorsque le peuple est sorti, ils sont sortis unanimes parce qu'ils ont une même éducation, l'éducation coranique, l'éducation de la vision, l'éducation d'ensemble. Ils ont une même éducation. Mais lorsqu'on vient dans un peuple, on les entraîne dans la laïcité. Un pays comme le Cameroun, qui a peut-être plusieurs, parce que aujourd'hui au Cameroun, on a des chrétiens. Et dans les chrétiens, il y a des sous-divisions des chrétiens, église de ceci, église de ceci, église de cela. On ne sait même plus qui est chrétien vrai, qui croit même en quoi en Jésus, on ne connaît plus. Maintenant, on va venir trouver encore que dans les musulmans, il y a encore des sous-branches. On va encore venir trouver qu'il y a des apostoliques qui sont au Cameroun. On va venir trouver qu'il y a tellement. Ça fait que lorsque ce peuple qui subit l'opium, parce que la religion, la Bible, toutes ces choses qu'on consomme tous les jours, c'est l'opium. On est en train véritablement de vivre dans... C'est même
de l'eau très dure. Très dur, qui t'affaiblissent, qui te font croire que tu ne vaux rien, qui te font croire que si tu ne penses pas, tu ne vis pas d'espoir, rien ne sera véritablement possible pour toi. Mon frère, il y a une question qu'on ramène souvent à poser, qui est Dieu? Si je dis là maintenant que Dieu c'est un sorcier, les gens qui vont quitter de ce live. Pourquoi? Parce que l'opium est resté tellement dans le cerveau qu'il ne faudrait pas interroger la question de Dieu. Si tu interroges la question de Dieu, c'est que tu es un sorcier. Le pasteur va te dire que tu as le mauvais esprit. Même l'imam va te dire que tu as le mauvais esprit. Parce que la chose de Dieu, on ne devrait pas interroger ça. Lorsqu'on faisait philosophie à l'école, il y a des questions que lorsque tu disais que Dieu n'existe pas, tu ramènes la question de dire Dieu n'existe pas, tout le monde va se dire que le professeur de philosophie là, c'est un sorcier. Alors, la religion amène les Africains à faire quoi? À ne plus réfléchir, à ne plus pousser la pensée loin, à accepter tout, à accepter tout. Si vous allez voir dans le monde entier, vous allez constater que, je vois le cas où nous sommes en Europe, il est très facile pour une personne de demander à un Africain que s'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi que de demander ça à un Whitey. Il est très facile dans les sorties du magasin, s'il y a deux, un black et un white, qui sont en train de sortir du magasin, et qu'il y a quelqu'un qui veut demander l'aumône, il va sortir pour aller demander au black. Pourquoi? Parce que nous avons une éducation d'amour. Et l'éducation d'amour a fait en sorte qu'on nous piétine, on nous écrase, on nous exploite, on fait tout de nous, sans toutefois qu'on se retrouve en train de pleurer. On ne pleure pas, pourquoi? Parce qu'on est sous l'effet de l'opium. Et l'opium, c'est quoi? C'est la Bible qu'on a, c'est le Coran qu'on a. Et lorsque tu es sous l'effet de l'opium, tu ne peux plus penser argent. Parce que dans cet opium, on t'enseigne que heureux les pauvres, car ils hériteront le royaume des cieux. Heureux les pauvres, car ils hériteront le royaume des cieux. On amène même le concept de donner l'aumône aux pauvres. Lorsque tu as cette réflexion permanente qui te fait comprendre que pour pouvoir aller au ciel, il est préférable d'être pauvre. Mais tu n'as pas le droit de pouvoir te reposer des questions sur qui est Dieu? Est-ce qu'il existe? Est-ce que si je parle mal de lui, je vais mourir? C'est quoi la mort? Est-ce que la mort va seulement se passer par Dieu? C'est quoi la richesse? Lorsque l'opium est déjà entré dans ton cerveau, tu vis dans la peur. Et quand tu vis dans la peur, tu as peur de t'interroger. Et quand tu ne peux plus t'interroger, la croissance ne vient pas. C'est pour ça que je reviens tout le temps dans mes vidéos, je dis allume ton cerveau mon frère. Parce que tu es tellement sous le joug. C'est pas seulement la religion, il y a l'école qui est l'opium aussi. L'école qu'on se dit, on parle là tous les jours, c'est l'opium. Parce qu'on planifie, on organise nos cerveaux, on donne la direction qu'on veut à nos cerveaux. Et si on donne la direction qu'on veut à ton cerveau, tu ne réfléchis plus de toi-même. Donc, pour te répondre concrètement, si tu as des frères, tu as des sœurs qui sont dans les églises, qui sont dans des religions, qui sont enfermés dedans et qui n'ont pas le droit de se poser des questions, qui n'ont pas le droit de s'interroger, qui continuent à vivre sous le fait de dire que la parole de Dieu est insondable, on ne doit pas poser des questions, sache que cette personne est une personne qui est déjà égarée. C'est une personne qui consomme des drogues dures tous les jours sans s'en rendre compte parce qu'il ne s'interroge pas, parce qu'il ne se demande pas véritablement comment je peux faire pour pouvoir comprendre la vie et mieux avancer. Ça, c'est si on peut donc parler maintenant, peut-être, ça n'affecte même pas. Parce que les religions traditionnelles africaines, c'est pas seulement africaine. Il faut comprendre que en Afrique, pas seulement en Afrique, dans le monde entier, il y a trois choses qui marchent ensemble. Ça, ce sont mes études. Et regardez dans les zones anglophones. Dans les zones où anglophones, vous allez constater que dans les zones anglophones, les églises qui sont là-bas sont les églises presbytériennes. Ça vient de qui? Ça vient de Martin Luther King. Dans les zones anglophones, le système anglophone, éducatif anglophone, est un système qui amène les enfants à réfléchir un peu. À ne pas seulement rester enfermé sur le diplôme. Les trois éléments là vont ensemble, le système éducatif, la langue et l'église.
Dans les zones francophones, les trois vont ensemble. Dans les zones rusophones, dans les pays rusophones, on parle la langue russe. L'église qui est là-bas, c'est l'église apostolique. Le système éducatif, il est russe. Là où vous allez trouver pratiquement l'église apostolique, sachez que le système éducatif qui sera là-bas, c'est un système éducatif rusophone. Ce n'est pas seulement ça. Continuons avec l'arabe. Lorsque l'arabe pays est parlé dans un pays, vous allez trouver que la langue qui est contrôlée dans ce pays-là, c'est la langue qui est contrôlée, c'est l'arabe. Le système éducatif qui est contrôlé, c'est le système arabe coranique. La langue qui l'église qui contrôle, c'est l'islam. Les trois choses vont ensemble. Lorsqu'on va commencer à parler de la colonisation, dernièrement, quand les Chinois ont commencé à s'installer en Afrique, vous allez commencer à constater que les Chinois ont commencé à apporter leur langue. Il y a déjà des écoles chinoises. Et là où ils apportent leur langue, ils apportent un système éducatif chinois. Et lorsqu'il y a le système éducatif chinois, vous allez trouver qu'ils vont aussi apporter les églises chinoises. On a commencé à voir, les gens commençaient à croire aux trucs chinois, on faisait même déjà la propagande. Mais une fois que les gens sont déjà dedans, qu'est-ce qu'ils font? Et qu'on les a déjà offert la religion, ils entrent dans l'opium. Et une fois qu'ils sont dans l'opium, c'est fini. Donc, si l'Afrique veut se relever aujourd'hui et se contrôler elle-même, prendre les choses en main et dire que nous allons nous diriger, nous allons nous contrôler, il faudrait que les Africains, dès l'instant présent, qu'on se donne une langue dans nos villages, qu'on se donne un système éducatif. Quand on entendait les peuples Sao, ils avaient un système éducatif. Quand vous voyez les pyramides en Égypte, ils avaient un système éducatif. Ils se formaient pour leurs problèmes. Et dans ça, vous allez donc trouver que si dans un peuple, ils ont une langue, vous allez trouver qu'ils ont une croyance. Vous allez trouver qu'ils ont quelques, en fait, langues, croyances, système éducatif, leur façon d'éduquer les enfants. C'est pour ça que quand on parle des Bantous, les Bantous, quand vous allez voir les Bantous, ils éduquent les enfants pratiquement de la même façon. Les Bantous, pratiquement toutes les langues presque se ressemblent. Les comportements se ressemblent. Pourquoi? Parce qu'ils croient en une chose ensemble. Les Africains sont donc des égarés. Pas forcément, monsieur Larolance, il n'y a pas de souci, merci. Donc, pour moi, les Africains sont donc égarés du fait qu'ils n'ont plus pratiquement leur culture. Tu peux prendre la parole, monsieur Paulin MK. Je vais couper mon micro. Hein. Je crois que moi, c'est à peu près l'analyse ou sinon la réponse que je peux donner à ton interrogation. D'accord. Je vais couper Bon, le micro une minute. Vas-y. bon, ok, j'ai suivi. Mais en fait, bon, quand je disais pas forcément, monsieur la relance, c'est parce que peut-être le christianisme est bien présent dans les zones locales au pays, où peut-être on va te faire des messes catholiques en dialecte. En mode, ils ont bien le langage, bien leur langue locale qui appartient peut-être au peuple et au Bamileke. Mais tu vas retrouver là au village, le christianisme, on te fait des messes en langue maternelle, en fait. C'est tout, ils restent catholiques, protestants et tout, toutes les divisions, mais en fait, je trouve qu'ils sont assez domptés. Mais là, j'ai bien suivi, mais je pense que vous, monsieur Laurence, tu as essayé d'être neutre. Tu n'as pas, en fait, je trouve que déjà, tout le monde n'a pas le même dotation à réfléchir, à avoir un certain avis sur un truc. Il y a d'autres qui sont vraiment influencés. Peut-être ceux qui naissent dans une famille chrétienne, donc eux, ils naissent un peu comme quand tu nais dans le bien, tu sais que le bien, c'est bien. Donc, tu t'imagines pas, peu importe, donc tu imagines, puis il y a des trucs que tu nais avec. Puis d'autres n'ont pas forcément la force de prendre recul et de constater que ce n'est pas bien, ou ils n'ont pas la capacité, l'aptitude là, à revenir. Mais là, je pense que ma question c'était un peu plus pour avoir ton avis, pour essayer d'édifier certains, ou alors. Parce que là, je pense que j'ai juste dit, il faudrait que chacun s'interroge sur qui Dieu existe. Si c'est que tu t'interroges parce que tu es coincé et tout et tout, tout. Mais clairement, est-ce que le christianisme, c'est du fait? Moi, perso, moi, parce que moi, j'ai mon avis là-dessus, mais je voulais t'avoir demandé et puis pour voir un peu et tout et tout et tout. Parce que moi, pour moi, perso, le christianisme, c'est juste pour contrôler les noirs, rien d'autre. C'est tout ça, c'est
c'est la mafia. Pour moi, selon moi. C'est pour ça que je voulais un peu la vie avec un peu quelques, je sais pas, quelques justificatifs, bien quelques trucs, un peu pour bien voir, pour cerner la chose, pour avoir ton avis. C'est un peu ça. Moi, je coupe mon micro. Ok, je crois que moi, personnellement, aujourd'hui, je suis ouvert sur la question de la religion parce que ça divise énormément. Mon père qui m'a mis au monde, il est ancien d'église. Il a même construit l'église. Moi, aujourd'hui, j'enseigne aux gens la foi. La foi. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi. Je ne suis pas partisan d'une religion. Je suis partisan de la foi. Est-ce que ce que tu fais là, tu crois que ça peut t'apporter des résultats? J'ai souvent été, moi je dis aux gens, je ne crois pas en Jésus. Parce que pour moi, Jésus, c'est le fable de la montagne. C'est des histoires. Lorsque tu évolues, tu finis par comprendre que c'est des histoires, c'est fable de la montagne. Jésus-Christ, si c'est que je dois aller directement dans ce que tu dis, j'ai souvent dit, j'ai eu des problèmes avec monsieur tout le monde. Lorsque je leur dis que les problèmes dans ce monde ont commencé le jour que Dieu a pris la forme humaine. Et la forme humaine, c'est qui? C'est Jésus. Toutes les guerres qu'on a dans ce monde, c'est au nom de Jésus. Toutes les guerres qu'on a dans ce monde, c'est au nom de Jésus. Mais comment quelqu'un peut venir pour sauver les gens? C'est lui qui est le père des guerres. Si tu entends aujourd'hui qu'on a bombardé de tel côté, c'est au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu vas entendre que c'est Christus contre Mislus. C'est de ce côté. Tu vas entendre qu'on a arraché les terres en Afrique, c'est au nom de Jésus. Ça passe par quoi? Ça passe par l'église. Tu vas entendre aujourd'hui que dans notre couple, il y a des problèmes. Parfois, c'est au nom de Jésus. Beaucoup de choses dans ce monde, c'est au nom de Jésus. Mais comment est-ce qu'on peut prononcer ce nom? Depuis qu'il est venu, depuis que Dieu a pris la forme humaine et qu'on a représenté en Dieu un homme, il y a des problèmes dans tout le monde entier. Là où aujourd'hui, là, peut-être on est en train de dire que Donald Trump a pris le contrôle de tel côté et qu'on commence à dire que il va peut-être exterminer les gens qui sont de double SIM, double SIM. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que c'est au nom de Jésus. Tous ces éléments viennent des réflexions chrétiennes. On a une ville en Israël. La ville en Israël, je crois que c'est la Palestine, j'oublie. Ou c'est Israël même lui-même, j'oublie le nom, la capitale. C'est ça qu'on appelle la capitale des trois religions. Lorsqu'on sonne à 6 heures du matin, les gens se lèvent et partent du côté des musulmans. Les autres se lèvent et partent du côté des juifs. Les autres se lèvent et partent du côté des chrétiens. Mais toutes ces églises proviennent d'où? Du judaïsme. Et pour que ça puisse donc maintenant créer des problèmes et que ça quitte le judaïsme, parce que beaucoup d'Africains sont judaïstes. Beaucoup d'Africains que nous sommes là, nous sommes judaïstes. Parce que les juifs que vous voyez, ils font des sacrifices encore des animaux. Ils croient encore à certains trucs ancestrales. Ils ont des interdits de nourriture. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir ça. Mais maintenant, pour que les choses puissent changer, on a créé une personne qui s'appelle Jésus Christus. Dans Jésus Christus est né le christianisme. Et quand vient le christianisme, tous les problèmes commencent. Parce qu'à partir de là maintenant, les judaïstes vont commencer à se séparer et dire que mais celui que vous appelez Messie, là, on n'est pas d'accord. C'est à partir de là que va naître l'islam. Qui vont dire qu'il y a un prophète qui va venir. Donc si Jésus-Christ n'avait pas existé en forme humaine, parce que le problème entre chrétiens et musulmans, c'est juste que Jésus est un homme. Et il n'accepte pas ça. Il n'accepte pas que Marie peut accoucher son Dieu. C'est impossible. C'est là où il y a le problème. Et c'est là où tous les combats, les avions qui explosent aujourd'hui et tout ça, parce qu'on a créé ce fable de la montagne. Donc pour te répondre directement, si ce n'est que vraiment le terme Jésus, je ne vais pas dire christianisme, parce qu'on va venir me bombarder ici. Mais j'ai dit le terme Jésus, moi je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas comme Seigneur et Sauveur personnel. Je ne l'accepte comme rien. Je peux l'accepter comme un philosophe. Je peux l'accepter comme quelqu'un qui a réfléchi. Je peux l'accepter comme ça. Mais je ne peux pas l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Parce que pour moi, le Dieu en qui je crois
C'est un Dieu invisible. Parfois, je me dis que est-ce que Dieu là, c'est pas l'air? Quand je ferme mes narines, j'ai tendance à vouloir mourir. Peut-être c'est Dieu. L'air là, sûrement c'est Dieu. Parce que l'air est partout. L'air est partout. L'eau est partout. Là où je suis assis, là, il y a l'eau dedans. Donc, à un certain niveau, je me dis que, bon, pour répondre à ta question, c'est un peu ça, ma façon de voir les choses. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question, il y a quelqu'un qui a posé une question ici. Comment travailler la confiance en soi? Je ne sais pas si la personne est encore là. Tu peux reposer ta question. Je vais revoir la direction de ta question. Tu peux parler, hein, Paula. Euh, j'ai bien suivi. Je pense que j'ai bien suivi. En fait, tu es plus dans une optique de foi. Amour, de croire à un truc que tu espères vrai qui peut te mener à un bon résultat. Ah, d'accord. Là, je vais seulement dire d'accord parce que après, chacun son, comme on dit, les êtres sont différents. Chacun vit sa vie. Après, peut-être, il y a certains qui se donnent dans le christianisme en disant que lui, en priant, lui, ça l'aide. Donc, en priant, il est sans réconforter. Un peu comme d'autres qui ont des soucis et ils pleurent. Chacun sait comment il résout ses problèmes, en fait. Voyez, et comme, oui, et si c'est que ça te permet d'aboutir, ça te produit certains résultats, oui. Mais je trouve quand même dommage, je trouve un peu dommage. Un peu comme un écrivain avait dit, tu ne perds rien en croyant, parce que si tu crois que c'est vrai, tu gagnes tout. Et si c'est que tu crois que ça n'existait pas, ah, c'est aussi comme ça, tu vis aussi. Mais je trouve un peu dommage de vraiment rester et miser sur un truc qui n'est pas concret, un truc que tu n'es pas sûr. Mais bref, mais comme vie exact, comme j'ai dit, si le truc, la croyance en ce que tu espères vrai te produit des résultats, ça te fait évoluer. Ah, là, là, c'est OK. Si c'est que ça te fait évoluer, d'accord. Mais après, trouve un peu ça de croire à un truc que tu espères seulement vrai ou alors, seulement la partie là, vraiment, je trouve un peu ça dommage. Mais à la place où ça te permet d'évoluer, ça te donne des résultats, d'accord. C'est un peu ça, c'est ça le bilan, c'est si j'ai bien compris. Je coupe mon micro. J'ai commencé à voir la croissance financière le jour que j'ai commencé à croire en moi. Le jour que j'ai commencé à me considérer comme un petit Dieu, j'ai commencé à voir la croissance financière. Je prends souvent la Bible, je la lis. Je prends le Coran, je le lis. Lorsque je rentre par exemple dans la conception, où on dit l'œuvre de la création, on va nous amener à comprendre qu'au commencement, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est la même chose dans le Coran. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est quoi une image? C'est quoi une ressemblance? Si on vient me dire que l'image, c'est le miroir, mais lorsqu'on vient maintenant à la ressemblance peut être physique, la ressemblance peut être spirituelle, la ressemblance peut être comportementale. Alors le jour que moi j'ai pris ces paroles, je les ai ramenées à comprendre que Dieu a fait de moi un petit Dieu. J'ai essayé de l'analyser dans la vie, j'ai compris que nous sommes tous des petits dieux. Il y a des choses que tu peux faire. Si tu doutes que tu es un petit Dieu, tu ne le feras pas. Si tu continues à croire que c'est quelqu'un qui le fera à ta place, tu ne le feras pas.